Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ce 6e épisode de Des Vainqueurs, déjà notre belle série qui vous propose son premier épisode en 2021. Bonne année à tous et à toutes, on s'en souhaite une sapristi de meilleure que 2020. Ouais! Et justement, on va commencer ça dans le plaisir en retrouvant nos aventuriers qui, la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on s'est entendu plutôt, avaient terminé de vider le temple d'Astéraz et avaient passé une belle soirée à discuter près du feu. On a eu droit à des confidences, on a eu le droit à des visites dans les rêves, on a eu le droit à une escapade. Le personnage d'Octéon, le gnome rencontré précédemment, s'est sauvé dans la nuit et on se retrouve en fait et commence notre épisode au matin. Alors que sur le bord du camp, le druide Akarak est en train d'éteindre le feu, les dernières braises du matin. Il a préparé des petites bouchées pour tout le monde, mais il les invite tout le groupe à se mettre en route en direction de sa hutte qui est aux abords du lac de la Tortue. Vous êtes toujours accompagné de Carlos, de Orangina, le alphelin, qui a maintenant un deal de relish avec les frères. Oh yeah, oh yeah. Yes, sir. Tout à fait. Donc, tout ce beau monde-là se met en route, mettant le cap donc sur les abords du lac de la Tortue. Il arrive un moment, par contre, où Akarak vous annonce que vous allez devoir quitter la route pour commencer à entrer dans la petite clairière, début de forêt qu'il y a aux abords du lac. Et c'est à ce moment que Carlos, qui a déjà annoncé à Rosie qu'il devait se rendre à Bâton Ruse, devrais-je dire, il dit qu'il va se mettre en route justement et bifurquer. C'est là que vos routes vont se séparer momentanément. Il va accompagner Orangina. Orangina, étant un marchand, il doit le plus vite possible rentrer pour poursuivre ses activités. Alors, il vous salue, il vous souhaite la bonne journée et n'oubliez pas de me donner des nouvelles lorsque vous serez dans les parages. J'ai bien l'intention que nous fassions fructifier ces bons cornichons. Ben, sauce promis, sauce due. Ah oui, un bon proverbe saucier. Excellent. Il part donc avec Carlos, qui salue une dernière fois Rosie. Carlos, je tiens à dire que si jamais vous avez besoin de moi, n'importe quel moment, écrivez une lettre et envoyez-la le plus rapidement. Je fais ce que je veux. Je suis libre, bon sang. Et voilà, ils se mettent en route, vous disant à la prochaine fois. Vous vous enfoncez dans la petite forêt avec Akarak. Akarak est vraiment chez lui, donc il n'y a pas de danger vraiment aux abords du lac de la Tortue. Vous naviguez, ça vous prend un autre 3 jours à se promener dans la forêt, où il en profite d'ailleurs pour montrer tout plein d'ingrédients aux frères sauciers. Notamment, vous arrivez juste à côté d'un grand bouquet de scoriandre. De scoriandre. Est-ce que vous connaissez ça, la scoriandre? C'est pas de la coriandre mélangée avec des tablettes de chocolat Score? Oh, ce serait bon! Ce serait bon, mais non, en fait, la scoriandre, c'est de la coriandre qu'il n'y a pas juste la moitié du monde qui trippe. Tu sais que la coriandre, il y a du monde qui haït ça. Puis c'est génétique. La scoriandre, c'est comme la version pour toute la famille. Donc, tout le monde peut en profiter. Génial. Wow. Et il vous a parlé des cerises des marais. Oui. Les cerises des marais, ça, il y en a quelques-unes que vous pouvez trouver dans les régions boueuses. Il y en a quand même aux abords du lac. Donc, quand vous arrivez près de sa hutte, vous en trouvez. Et sinon, vous passez à côté d'une grande clairière qui est remplie de blé dingue, qu'on appelle du crazy corn. Wow. Du blé dingue. Est-ce qu'il est jaune aussi? Il est pas juste jaune, man. Il est quelle couleur? Est-ce qu'il peut éclater? Oh oui, si tu le chauffes, il éclate et justement, il prend plein de couleurs. C'est ça qui est fou. La couleur est à l'intérieur des grains. Souvent, ils ont l'air tout blancs, puis quand tu les fais exploser, mais là, c'est bleu, vert, les autres couleurs. C'est bon froid. Le blé dingue, c'est bon froid. On sait que c'est pas vrai, là. On sait que le blé dingue, faut le chauffer pour les couleurs. Non. Dans ma tribu, ça a toujours été très, 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 très froid. Non, mais pour une belle présentation. Quasiment gelé, là. Dur comme de la roche. Et là, là. Puis quoi, vous le lichez? Vous le... comment... Ouais, on le suce jusqu'à temps qu'il fonde. Oh, mais on va vous en préparer, mon cher Rogar. Le Pop Smice. Exact. Du Pop Smice. Juste à côté de sa hutte, il vous dit « Oh, on approche de mon jardin, là. On va pouvoir refaire une récolte. Ça fait quelques semaines que je suis parti. Il devrait être... Ah oui, regardez-moi ces beaux rutabagas. On va pouvoir faire ma spécialité, le rutabaga à la sauce sud-ouest. La sauce sud-ouest? Oh oui, ça me vient de l'autre côté du continent. Une recette pas de bon sens. Je reviens, je sais pas, il y a même trop de beaux ingrédients. On était pognés dans un genre de pyramide avec des hommes serpents du mal, puis là, enfin, on fait de la cuisine.
Je suis comme touché. À chacun l'endroit où on est le plus confortable, ça c'est... Et donc, dans son jardin, il se ramasse quelques rutabagas. Il dit qu'il va commencer une recette le soir même, vous montrant donc sa spécialité, vous, qu'il connaît maintenant comme étant de grands sauciers. Mais surtout, il va réviser la recette de la sauce des pétrifiantes. Et ça, c'est la portion un petit peu plus sérieuse. Hein. Une fois que vous êtes arrivé, vous pouvez déposer vos choses, hein, évidemment, vous mettre à l'aise dans sa hutte. Mais très rapidement, il vous explique que la prochaine partie va être un petit peu plus complexe. Parce que comme il vous l'a dit, la recette antipétrifiante, il y a plusieurs ingrédients. Il y a de la scoriandre, fait que ça, c'est bon, vous en avez déjà ramassé. Ben oui, Ça prend de l'huile de sésame. Ça, c'est assez commun aussi. Oui, on a ça. De la menthe fraîche. Ah, Il non, faut qu'elle ça, soit bien fraîche. j'en ai pas. Et ça pousse comme de la mauvaise herbe, donc ce ne sera pas trop compliqué d'en trouver. Ça va vous prendre ce qui s'appelle de l'oignon des cimes. Ça pousse sur le top des arbres. C'est exact, regarde, tu as mis dans le mille. L'oignon des cimes, en fait, c'est un champignon, Cacarac vous dit, un espèce de gros champignon qui pousse en bulbe. Mais étonnamment, au lieu de pousser dans la noirceur et à l'humidité, il pousse sur le top des arbres. Je me demande de plus en plus s'il est votre père. Oui, il parle comme de plus en plus comme Étienne. On dirait que, oui, comme les couleurs, ça déteint à force d'être une à côté de l'autre et les personnages se mêlent, mais c'est ça, hein, être entouré de bons amis, on finit par tous parler pareil. Donc, l'oignon des cimes, ça, c'est un truc qui vous dit qu'il va falloir aller chercher et ça va demander quelqu'un qui escalade parce que lui-même n'est pas capable de monter aussi haut. Et ce qu'il vous dit, c'est que dans ces arbres-là où il y a des oignons des cimes, il y a parfois des nids de cocatrices. Il dit, par contre, c'est assez rare d'en trouver. Si jamais on n'arrive pas à en trouver, on pourrait toujours aller sur l'île qui est au centre du lac. C'est un repère infesté de ces créatures et je n'y suis allé qu'une seule fois, mais ce voyage a connu des conséquences tragiques. C'est qu'est-ce qu'on peut croiser là, en haut des cimes, là, des crocodiles? Des cocatrices. Des cocatrices. Ce sont de petits oiseaux, mi-poulets, mi-lézards. Ils sont extrêmement facilement agitables. Ils sont apparentés au canard, là. Et leur morsure, non, aucun lien, leur morsure peut provoquer une pétrification instantanée. Ça me semble un peu too much là, de vouloir aller sur une île remplie de ça, quand on pourrait juste écouter la nature et trouver les oignons là, des arbres. Là. Mais il faut absolument de l'ingrédient de cocatrice. Si nous n'avons pas une pinte de sang de cocatrice, nous devrons récupérer au moins une dizaine de leurs œufs. Une pinte. Une pinte, c'est comme mon poing, mais en volume. Donc, une seule cocatrice fera l'affaire? Une seule cocatrice vidée de son sang, évidemment. Dépendamment dans l'état, il faudrait la capturer vivante et la saigner directement dans la recette, ce qui n'est pas chose Directement dans la recette. On peut pas tout simplement, nous, rester sur place, tuer la cocatrice, prendre le sang de son cou et l'amener par la suite dans la Le recette. sang de la cocatrice, étant donné ses propriétés pétrifiantes, se durcit extrêmement vite. De là, la difficulté. Capturer une cocatrice vivante vous assurerait d'avoir assez de sang. Et sinon, il faudra prendre les mêmes protéines dans les œufs, mais ça en prendra plusieurs, comme je vous dis. Ça devrait pas être très difficile. Dans mon livre de recettes, j'ai un petit rituel là, qui pourrait nous aider là, à trouver une cantatrice. Là. Une cantatrice. Nous ne parlons pas d'une diva, là, une chanteuse soprano. Là. Nous parlons d'une cocatrice. Non, t'inquiète. Je connais Brasémal et Nyartalap. Mes 2 points. Non, mais faites-moi confiance. Là. Je vais faire mon petit rituel là, pour identifier là, l'endroit où se trouvent les cocatrices. Tu peux entamer ce rituel si tu en as envie, Saucette. OK. Alors, je m'installe, je suis à genoux, je mets mon petit chaudron en avant de moi. Là, je commence à verser une sauce d'un bouillon de poulet, genre que je fais chauffer. Puis, avec ma louche magique, j'en prends des bouts, puis là, je fais comme un cercle autour avec des splashes de sauce. Puis là, ça crée comme une espèce de bouillon sur la terre. Et là, je regarde dans ma marmite et je vois l'endroit où sont localisées les cocatrices. Pendant le rituel, j'ai préparé une imitation ou une devinette. Là, je sais pas lequel des deux. Vous me direz c'est qui j'imite. Alors, je me lance là, comme ça. Là. Je suis un aventurier. Je veux juste impressionner mes amis d'école. Oh, je sais. Est-ce que vous faites le petit gnome que nous avons rencontré? Oui, c'est lui. Voilà, c'est de mon imitation. Là, j'ai travaillé toute la nuit. Il me faudrait un autre indice. Regarde, nous avons dit la réponse. Ah oui? Oui, c'était le petit gnome. Qui ça? Le petit gnome que nous octéons. Je m'en souviens plus. Est-ce que c'est pour une incantation que tu dis ça? Non, c'est pendant son... C'est juste pour pendant le rituel pour occuper tout le monde parfait. D'accord. Ben, une fois que Je connais Rogard. Il serait du genre à déranger un rituel.
n'aura pas de chance depuis ce temps-là. C'est excellent, ça. Gars, je vais te donner inspiration pour ce beau rappel. Ce que tu vois, malheureusement, tu vois en fait plusieurs cocatrices, ça c'est une bonne nouvelle, mais tu vois qu'ils sont en train de tournoyer au-dessus d'une petite clairière dans laquelle il y a à peu près 6 personnes pétrifiées. Dans la clairière. Yes. Et ce que tu vois dans le bref moment de ton rituel, c'est qu'il y a une de ces personnes-là qui redevient en chair et en os, qui revient à elle, et là, les cocatrices fondent sur elle, prenant des bouchées. La personne a juste le temps de se couvrir et elle se repétrifie. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'ils torturent les gens, là. Ben, je veux dire, c'est juste leur nature. Connais-tu un moyen d'éviter de se transformer en roche ou... Il faudrait demander aux druides. Moi, je connais surtout les sauces. Hein. Je sais pas si vous aviez Oui, remarqué. Tu es druide, toi aussi. Right? Oui, mais je connais pas nécessairement les cocatrices. Là, Oui, mais c'est... tu es druide. Right? Quand même. C'est comme Gregory. Right. J'ai des affinités avec la nature. Est-ce que je suis druide? Je n'ai pas encore accompli énormément de choses là, pour me dire druide. Alors, homme tortue. Moi, malheureusement, si je savais comment me protéger de leurs morsures, je serais retourné sur l'île, mais comme je vous dis, quand j'y suis allé, ça ne s'est pas bien passé. Ton sort aussi t'indique la direction dans laquelle c'est, et c'est plein centre dans le milieu du lac. Vous êtes à la base, vous êtes du côté ouest du lac, et ça pointe est. Donc tu sais que c'est quelque part sur là. Il dit « Oui, c'est bien ce que je craignais, surtout à ce temps-ci de l'année. C'est le temps de reproduction des cocatrices. » Et les frères, avez-vous un moyen d'en capturer un? Je pourrais peut-être les endormir. Moi, j'ai une Les sauce endormis. paralysante, sinon, qui pourrait l'immobiliser sur place. Rendu là, il faudrait l'assommer. Si on en tue quelques-uns avant et qu'il n'en reste plus qu'un ou deux, on pourrait peut-être les endormir. Il faudrait avoir un gros filet, là, ça c'est sûr, là, pour capturer des bestioles, mais avec un gros filet. Un gros filet. Des gros dodos. Ça, Peut-être. j'ai ça en Peut-être stock, qu'on- quelques filets. Puis 2 gros. les 2 points à regard. Et mon filet devrait faire l'affaire. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment envie de vous suivre sur l'île. J'y ai perdu beaucoup. Bon, on va prendre les filets. D'accord. Avant que nous quittions, j'aimerais savoir quel est le point faible de ces créatures. Ce sont de petites créatures, somme toute assez faibles. Je vous dirais que elles prennent peur assez facilement et c'est de là leur acharnement. Ne tentez pas de les amadouer, ne tombez pas dans ce piège. Est-ce que vous savez de quoi ils s'alimentent? Mettons qu'on aurait envie de les attirer là, avec une bonne sauce là, qui ferait leur affaire. Eh bien, si c'est une sauce au sang, peut-être que vous aurez une chance, ils sont carnivores. Avez-vous du boudin? Du sang? Mais nous pourrions toujours chasser des animaux et tenter d'en faire quelque chose, mais cela ralentira le processus, bien évidemment. Vous avez une embarcation? J'ai une vieille pirogue. C'est bon. Par contre, je ne sais pas si elle est en bon état. Je suis une tortue et je ne m'en sers jamais. Et c'est bien dommage. Allons voir. Voilà. Parfait. Alors, Regard s'en va à l'extérieur de la hutte. Il marche vers le lac Moi, je où le il trouve suis. justement une vieille barque. La barque, par contre, évidemment, a l'air en bon état, à part une planche qui manque. Il manque une planche. Dans le fond, Non, parce qu'il y a un trou. Ça flotte pas, là. Non. À moins d'une réparation mineure. Mais est-ce que je pourrais shape water pour geler une partie d'eau qui boucherait le trou? Oui. Je vais faire celui-là. Donc, en mettant juste la bonne pression pour que le volume ne fasse pas craquer la chaloupe, tu fais une espèce de rustine de glace qui va venir complètement hermétiser la chose, la rendant imperméable, et vous avez une barque qui flotte. Mais froide. Oui, il y a une petite section froide. Là. Faut pas s'asseoir à terre, là, c'est pas bon pour les hémorroïdes. Parfait. On a-tu une pagaie? Oui, il y a une pagaie, absolument. Vous savez ce que je vais faire? Je vais vous attendre ici et ramasser tous les ingrédients qu'il nous manquera pour la sauce. Je vous laisserai évidemment vous occuper de l'oignon des cimes. Et prenez bien garde à vous. Et une dernière chose. Si jamais vous voyez une statue de tortue, tentez de la ramener, si la chose est possible. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour ramener cette statue, mon ami. Je vais m'en occuper personnellement. Oh, merci. Et n'oubliez pas l'amande fraîche, hein, c'est très important. L'amande. C'est la première chose que je vais chercher. Non, c'est la dernière chose que je vais chercher, pour que ça soit encore plus frais. Ça va être de quelques minutes plus fraîche. Ça va être fraîche. Alors, vous embarquez sur la barque. La barque maintenant partiellement glacée. C'est Regard qui commence à pagayer hein, de sa grande force. Donc... Et à mesure que vous approchez de l'île, vous voyez au-dessus d'elle flotter des petites créatures. Elle est
Et encore une fois, il répète l'espèce de cycle de tourner autour, descendre, tourner autour, descendre. Et en fait, au moment où vous vous accostez sur l'île, il n'y en a plus dans le ciel. Oui, ils sont un petit peu plus loin. Et là, je nous ai fait une petite installation, l'île, avec l'endroit où vous arriveriez avec la barque. Et je vais me permettre de m'avancer un petit peu. LP, j'aimerais faire un sort que je n'ai jamais fait auparavant, mais que j'ai appris durement après avoir passé proche de la mort dans cette aventure. J'aimerais faire Mage Armor. Oui, donc avant le combat, une excellente stratégie. Voilà, donc vous êtes tous aux abords de l'île. Ici, LP, j'aimerais faire un jet tout d'abord de nature pour voir s'il y a des animaux sauvages qui pourraient être attrapés facilement là, dans les coins. Là. Puis avec un regard rapide, il y avait combien de cocatrices dans le ciel? il y en avait, la dernière fois, en fait, c'est ça, à chaque fois qu'il y en avait qui montaient, qui redescendaient, il y en avait de moins en moins. La dernière fois, vous en avez vu 3. Ah, OK. Voilà, qui étaient dans les parages. Toi, tu m'as dit que tu voulais faire un jeu de nature. Je t'en prie. 21. 21. Non, c'est faux. 22. Oh, c'est encore mieux. Tu n'entends pas de cris. Tu n'entends pas de rongeurs. Tu sais, d'habitude, sur une île, il y a toujours des insectes sur le côté. Ça, il y a l'air d'en avoir. Un petit fond de lucioles, de grillons, etc. Mais des animaux, tu n'en entends pas et tu ne vois pas non plus aux abords. Il y aurait pu y avoir des traces de castor, de visons, blablabla, de l'autre. Non, l'île semble vraiment dédiée aux cocatrices. Ça va être dur de trouver une sauce au sang, là. Nous avons qu'à en ramener un. Nous ne devrons pas faire de sauce, nous devrons simplement capturer. Et si Une aventure possible, où on fait même pas de sauce. et peut-être une sauce gluante pour attraper une créature, ou pour leur lancer dans les yeux ou dans la bouche pour pas qu'ils nous... Non, mais c'est correct, je sais comment ça marche, la sauce, là, pas besoin. Là. Je voulais juste vous donner un peu de réconfort. Parce que c'est sûr que je peux les endormir là, pendant qu'ils volent, là, mais s'ils tombent du ciel, il va falloir que Rogar aille les attraper là, avant qu'ils aillent heurter le sol. Sinon, on va avoir juste de la petite purée. Là. Je vole, je pourrais aller les attraper. Pas mauvais. C'est vrai que maintenant, niveau 3, Rosie étant une Azimar, donc une femme de descendance angélique, elle peut pendant 1 minute avoir des ailes et voler. Depuis que j'ai eu mon changement aussi, tu sais, je suis rendue avec les beaux cheveux glitter puis tout gold Brillant, et tout ça. voilà. Il y en a trop même, je me bats avec, là, je sais plus, je suis plus capable de les attacher comme avant. Ils sont trop genre Une crinière de lion. Ouais. Exact, c'est comme ils sont héroïques, genre mes cheveux. Les cheveux sont héroïques. Oui, imagine qu'ils flottent un peu dans les airs, pis t'es comme voyons. Voyons, j'essaie de les attacher, puis ça marche pas. Fait que je fais comme je me dis que vous pourriez toujours l'endormir et je pourrais à ce moment sortir mes ailes, m'envoler, l'attraper au vol et repartir vers la côte. Est-ce que c'est ça là, qu'il essaie de nous dire, l'homme éléphant, là, le baseball? Ça me fait penser au baseball. Je ne connais Les point. anges, Avec les oui, anges. les anges, le baseball, c'est sûrement ça. Je vais noter ce que vous me dites. Peut-être qu'il y a un lien. Peut-être. Je me dirige vers le centre de l'île. D'accord. Alors, évidemment, sur ma carte, l'île est beaucoup plus grande que ce que je vous ai représenté, mais tu marches quelques minutes. Il y a des arbres, il y a des boiseries, et tu arrives à un endroit donc où il y a une petite clairière, et tu aperçois ce qui t'a été décrit auparavant par Saucette, c'est-à-dire, il y a une dizaine de personnes, dont une tortue, qui sont figées en pierre, et toutes dans des positions différentes. Tu vois qu'il y en a plusieurs qui sont blessés, et certains même, il leur manque des membres. Et là, en fait, il faudrait que je couche certains personnages, il y en a qui leur manquent des jambes, etc. Et je te demandais de faire un jet de perception, s'il te plaît. D'accord. On va espérer que mes jets soient meilleurs que les Toutes les autres dernières games. T'as eu un crit dans la game quand même. Fait que, hein? J'ai même eu des commentaires de faire comme dude, change de dé. change de dé. Ok, ça sent bien. Et ça commence mal. Ah, c'est... Non, j'ai 9. 9. Il y a l'air d'avoir des traces de fêtes. Difficile d'évaluer qui est là depuis combien de temps. Tu remarques que rares sont les statues qui sont pas écorchées. Mais comme tu dis, parmi les statues, je vois un homme tortue, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ouais. d'autre qui me frappe? Il y Ou a- est-ce qu'il y a genre quelqu'un de plus grand que les autres? Y a-tu l'air d'avoir une créature dans l'eau? C'est plusieurs humanoïdes. Je te dirais que c'est surtout, il y a quelques nains, puis il y a des humains. C'est beaucoup des humains, puis il y a Ok. la tortue. D'accord. Là, il y a juste Rogar qui s'est avancé. Les autres, vous êtes un peu en retrait. Et une personne, une fois qu'elle est transformée en pierre, elle a le poids de la pierre. Hein? Elle n'est pas vide comme un M&M. C'est plein de pierres. Donc, une personne qui pèse 200-300 livres, pour nos amis français, 2 kilos. Non, 100, mettons 100 kilos, c'est à peu près 200 livres. Là. Quelqu'un qui pèse 100 kilos en pèse 500. Donc, en livres, c'est ça, tu pèses presque une tonne. Oh my God. Donc Oh. là, t'es en train de me dire que l'homme tortue pèse une tonne. Sauf si on le change en bois.
Sauf si je le rapetisse. Oh! Tout ça est des bonnes options. Est-ce que je peux faire un jet de survival, peut-être, pour voir où est-ce que les traces des cocatrices semblent mener? C'est des animaux ailés. Fait que ça va être difficile, mais je vais te laisser le faire. OK. Et ensuite, on verra ce qui se passe. Ah, sainte. Es-tu sérieux? J'ai Ok, pogné ben, un. Tu te penches pour regarder les traces et tu te cognes sur une statue. Nice. Mais, surtout, ce qui se passe, c'est que là, tes amis sont à peu près une quarantaine de pieds à l'arrière. Vous êtes en train de regarder autour de vous, étant toujours en retrait. Et ce qui se passe, mon cher Hogarth, tu te cognes et tu lâches un espèce de « Ah, baptême! » Et vous entendez... Et vous voyez sortir des arbres juste à côté d'où vous êtes sur la carte. Là, c'est une clairière, mais il y a des arbres à l'orée. Il y a 3 créatures, elles, donc, qui sortent et qui vont se mettre en direction de Rogar. Ils sont à une hauteur d'environ 15 pieds et on va rouler. Initiative. Initiative. OK. Oh, j'ai 20 plus 2. J'ai 22. La première personne à jouer, ce sera Rosie avec son 22 qui va entamer ce combat. Tu vois donc les cocatrices émerger des arbres en direction de Rogar. Excellent. Alors, à ce moment-là, j'utiliserai pour la première fois mon Radiant Soul, mon âme radiante. Et là, c'est une action simple, pure et dure, et mes ailes sortent de mon dos. Elles sont dorées, lumineuses. Mes 2 yeux deviennent lumineux en plus. C'est 2 beams. Bip. Mais ça fait rien. C'est juste, pour l'instant, c'est juste des beams. C'est juste des billes. C'est juste des beams. Et là, donc, je me transforme en mon être astral et je décide de comme me lever dans les airs. J'ai un speed de... 30 pieds quand même. Exact. Et eux, ils sont dans les airs. Ouais. Fait que tu peux avancer 30 pieds vers eux autres, tu vas être presque à côté d'eux. Ouais, ben c'est ça. C'est exactement ça que je vais faire. Je vais tout de suite sortir ma rapière en même temps. Tiens, pour tout à coup, je vais les attaquer de même dans les airs. Fait que ça va être ça. Exact. Je suis genre... Et je sors en même temps, là, genre, en me levant dans les airs, je sors ma rapière. Ta, 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 ta. Puis là, j'arrive à côté d'eux. Parfait. Bref, c'était super intense, mais t'as juste avancé. Dans Ben c'est ça qu'il fait. Ouais, c'est tout. Oui, non, mais avancer en ange, ça attire l'attention. Hey, quand même. come on. Après Rosie qui a donc pris le lead, c'est à... Ça, c'est... Est-ce que toutes les créatures sont à moins de 20 pieds l'une d'entre elles ou est-ce qu'il y aurait un point commun à 20 pieds? Ah oui, ils sont tous dans un espace de 15 pieds, là. Ils ont chacun une case côte à côte. C'est à ce moment-ci que je vais y aller pour sleep. On va y aller tout de suite. On va voir si ça marche ou pas. Ouais. Tu roules les D8, et puis si tu atteins le nombre de points de vie de la créature qui en a le moins, mais là, ils ont tous le même nombre de points de vie, tu vas en endormir une. Je lance les dés. 2. Oh boy. Plus 1. 3, Plus 3. 6, Wow. Plus 1. Ben voyons! 7, T'as pas un autre dé? Plus 2. 9. Alors, saucisse, tu étends les bras pointant vers les cocatrices et tu fais « Fais dodo, cocatrice, mon petit birdie » et il se passe rien pantoute. Les oiseaux ne tournent même pas le regard vers toi, t'ignorant complètement, poursuivant leur course vers Peut-être qu'ils Rogar. ont pas des oreilles. Et c'est à Rogar. 15 pieds au-dessus de moi sont 0 en reach. Nope. Ils sont à 15 pieds de toi et en hauteur et en profondeur, je vais dire. Hein, voilà. Fait qu'en distance totale, ils sont comme à 30 pieds. Ben c'est 15 pieds en diagonale parce que dans la version 5, il n'y a pas de différence entre en haut, en bas, whatever, les directions. Ils sont à 15 pieds de toi en diagonale dans les airs. Ils sont tous un à côté de l'autre. Ouais. Oui, ils sont côte à côte. Ils ont à peu près un 5 pieds de distance entre eux autres, juste pour pas être vraiment le collé. Là. Ils sont tout petits, mais ils ont... Voilà. Fait que j'ai probablement moyen de me déplacer pour les avoir en lignée. Où est-ce que je suis si je me déplace vers la gauche? Là? Ouais. Ouais, exact. Puis là, je leur fais mon Breath Weapon. Ah oui, ben oui. Oui. Tu t'installes en dessous et... Faut qu'ils fassent chacun un jet de deck, c'est ça? Exact. Alors, on va... Et il faut qu'ils aient combien? Je crois que c'est 13. Ben, il y en a une qui l'a seulement et les 2 autres ne l'ont pas du tout. Chouette. Ah, c'est un save de consti. Ouh, ben ça... Même chose, j'ai quand même 16. T'en réussis quand même 2. J'en réussi un seulement. Il y en a deux Fait qui que je te fais 2d6 de froid. Ah, ben ça tombe bien parce qu'elles n'ont aucune immunité au froid. Chouette. Voilà, rien. Alors, les 3 mangent 7 dégâts de froid. Donc, une en mange seulement 3.
Excellent. Après Regard, eh bien, c'est à Saucette. Vous comprendrez donc que les cocatrices jouent en dernier et que tu es le dernier à jouer avant tabarouette. elle. Moi, j'y croyais pas. J'étais sûr que je closais le bal. Sauce it up! Ah oui, et effectivement, j'avais saucé la place. Alors, je m'avance un petit peu, mais pas beaucoup. Tu sais, juste comme 15 pieds en avant de moi. Et là, je sors mon petit couteau d'office, j'y donne un petit bec, puis je le transforme en glace. Et là, magiquement, il quitte ma main pour aller vers la cocatrice du milieu. Signature spell! Euh, Et est-ce que là, tu sais que tu as l'option maintenant de le diviser et de donc faire une sauce demi-glace avec ton couteau, en voyant moitié glace, moitié dommage de radier. oui, je sais. Faire des moitiés sucre. Tant qu'à l'avoir, hein, aussi bien y aller. Alors, ce sera une sauce demi-glace qui est visée sur celle du milieu. Là. Oui, pour que justement l'explosion touche les deux autres après, on se le rappelle. Exactement. Parce que pour les gens qui se demandent à la maison, Saucette ne fait pas que tuer des innocents. Hein? Et des alliés avec les... Non, mais on a passé ça rapidement, là, mais il y a au moins 5 personnes qui sont... Comment ça, on a passé ça? dans le donjon à cause de vous. Ouais. On est revenu là-dessus 6 fois. On n'a pas passé rapidement. Ben, on va revenir autant de fois qu'il y a de monde qui sont morts. ça peut être long. Bon, sur ça, je vais faire un jet. Est-ce que ça m'atteint? C'est 5 pieds. Non, ça Ça t'atteindra m'atteint pas, mais pas. ça va atteindre les 2 autres oiseaux, oui. Est-ce que je touche avec 23? Oui, et par beaucoup. OK. Alors, ce sera un des 10. Ew. Des 10... oh là là... 8. OK, donc celle du milieu est rendue à moins 15 points de vie, ce qui veut dire qu'elle est quand même bien blessée. Là, une bonne blessure. Elle a un petit mou dans l'aile alors qu'elle reçoit la dague. La dague ensuite explose. Et Exactement. les gens autour, Reçoivent... c'est un jet de dex par contre qu'ils font. oui, un jet de dex. On a un crit fail et pas bien mieux, donc les deux ne l'auront pas. C'est 6 dommages au total, 3 dommages de coal et 3 dommages de sauce. Quand même, elles encaissent tout du dommage. Celle qui a été un peu moins touchée par le cône de froid de Regard semble en meilleur état que les autres, mais quand même, elles semblent toutes avoir des blessures. Là, ce qui se passe, c'est que ces petites créatures, Regard, tu les as toutes touchées et tu es le plus proche. Il y en a quand même une, par contre, qui va voler de son 40 pieds jusque sur Saucette. C'était sûr, hein? Non, mais faut répartir le plaisir. Donc, il y en a 2 qui vont attaquer Regard. Elle est dans les airs, elle attire aucune attention. Non. Et ils peuvent la contourner. En fait, imagine là, que tu es un petit prédateur ailé et que tu vois arriver cet ange de lumière. Ça n'est pas nécessairement la personne que tu vas attaquer quand tu es un petit peu pur. On va donc voir si les cocatrices vont toucher Regard. Par contre, c'est ça, elles le prennent un peu en sandwich. Donc, ça va leur donner un petit avantage sur leur attaque quand même. On a une première attaque qui va manquer avec 12. Une attaque qui va crit. Heureusement, ce ne sont que des petites créatures. Hein. Ce sont des D4 qu'ils font comme dommage. Donc, rien d'alarmant. Regard, tu vas donc te manger un 6 de piercing damage. Mais l'attaque qui touche va te forcer à faire un saving throw de constitution, s'il te plaît. D'accord. 15, 16, 17. Oh, rien d'autre. Pas d'effet adverse. Donc, Regard, tu sens la morsure et tu as un petit moment de frayeur, mais tu vois que ta peau reste intacte. Les écailles ont comme un peu Exact. absorbé le choc. On dirait que le petit venin qui est sécrété par le bec des cocatrices t'a glissé comme sur la peau d'un canard-loup. C'est maintenant... la dernière cocatrice va attaquer notre Saucette. Oh non. Et ça ne va pas te toucher. 10, ça va manquer. Donc, elle va fendre l'air autour de toi. Et nous allons donc retomber au début de notre initiative avec Rosie. Oui, alors je décide à ce moment-là de foncer sur les cocatrices qui sont avec Regard. Et donc, Oui, elles sont pas à terre, mais elles sont au niveau là, Je de me mets à son même chest, place. donc à peu près 3 pieds là, du haut du sol. excellent. Donc, je me mets derrière une qui est, j'imagine, donc en Derrière, face. oui, puis tu pourrais la prendre en sandwich avec Regard. Exact. Donc, je fais donc rapière, j'avais dit. Oui, j'ai sorti ma rapière. Donc, c'est... J'attaque avant toute chose. Avec avantage, évidemment. Attendez, il faut que je le roule 2 fois. Ouf! Alors, est-ce que je pogne avec 15? OK, ben oui. Excellent. Donc là, à ce moment-là, sors ta rapière. C'est un D8 plus 2. Et là, en ce moment, dans le fond, je fais-tu mon sneak attack? Oui, parce que tu as Exact. avantage Fait et que tout. 2D6. Oui, ça va faire mal, ça. Excellent. Bon.
Alors, je commence par 6 plus 8, 14. plus un autre D6, plus 2. Comment est-ce que 16. tu veux... Est-ce que tu veux nous décrire comment tu terrasses la pauvre créature? OK, fait que là, je suis comme un petit peu en lévitation au-dessus du sol, même niveau qu'elle, et j'arrive derrière elle et je transperce au complet son torse, tu sais, même de part en arrière. Puis je la pogne, puis je la, tu sais, je la pas dépose à terre, là, je la genre garoche à terre avec ce move-là, genre bang, là, tu sais, la main sur le chest, l'autre en arrière du dos, comme... Ah, tu te sers de ta main en plus de ton épée pour vraiment là, la slammer à terre. Là. Ouais, en même temps, genre, tu sais, j'ai mon épée, je l'ai embrochée, je la lève dans les airs et je l'écrase à terre. Un meurtre de lutte, là, wrestle kill. Puis là, en même temps, je dis « Regarde, je suis là! » Regard est bien content. Puis tu sais, avec mes grandes ailes puis mes 2 yeux de Ben oui, lumière. c'est full impressionnant. J'ai même pas eu besoin d'utiliser The Radiant Dominage. Ensuite, par contre, après, ben Rosie, c'est ta saucisse. Aïe, aïe, je t'avais jamais vu de même, Rosie. Au resto. Ok, je vais aller voir s'il y avait une étendue d'eau, là, parce que le plan B, si jamais ça vire mal, ça va être de Shape Water sur une créature fraîchement morte pour peut-être essayer de la préserver. Ça, c'est le plan B. Le plan A, c'est de sortir le filet et de le lancer sur la cocotrice qui attaque mon frère. Oui, parfait. Non, c'est un filet d'oiseau, il l'a dit. 18 plus ma dex. Ah, ça touche, ça touche. Toi, Robbie, sais-tu si ça restrain automatique quand tu touches avec un filet? Ouais, t'es restrained. Oui, hein, c'est ça. Parfait. Fait que oui, tu la captures, il n'y a pas de dommage, ça fait juste la poignée, puis en plus, il y a des petites roches sur le côté du filet, ce qui fait qu'il y a du poids. Donc, une fois que tu l'emballes, les pierres retombent au sol et elle est donc prisonnière au sol, tentant de se libérer. Saucette, tu as juste à mettre le pied sur le filet pour t'assurer qu'elle puisse pas rien faire. Mais c'est pas mon tour. Pas ton tour, donc on reste c'est un regard. Après avoir vu Rosie, les yeux flambants puis les cheveux au vent, ça m'a primé. Fait que moi, en même temps, je suis comme « Ouais, let's go! » Puis je rage et je vais asséner un coup de Great Sword sur la cocatrice qui est en avant de moi. Et est-ce que je te touche avec 13? Ouais. Oui, oh, nice. Ah oui, ils sont assez faciles à toucher, hein, ces petites créatures-là. Chouette, chouette. Alors, je te fais mal. Je te fais... je te fais 16. Veux-tu me décrire comment tu la détruis? Un classique de Rogar, c'est-à-dire je suis pas très inquiété, fait que je fais juste prendre mon épée Great Sword de même debout et je la laisse tout simplement tomber. Et en fait, ça coupe pas à cet endroit-là, fait que je veux dire, elle est plus crunch. Ouais, elle est donc écrasée sous Elle ton est épée. écrasée sous le poids de l'épée. Exact. Voilà, donc une cocatrice de moins, donc déjà 2 d'éliminés. Et après regard, c'est à Saucette. Ben, je peux m'avancer après, par contre? Oui, tu as un mouvement. Fait que je vais aller juste à côté de Saucette. Oui, parfait pour le rejoindre pour ensuite l'aider là, avec la cocatrice dans le filet. Exact. Alors ça, c'est fait. C'est à Saucette. Oui, dans le fond, je vais mettre mon pied sur le filet. Je pense que ça m'a été suggéré fortement. Je vais aussi sortir ma petite cuillère en bois là, magique. La fameuse cuillère en bois. Et d'ailleurs, je lance le concours officiellement en 2021. Si on a des artisans du bois, des ébénistes, est-ce que quelqu'un voudrait nous sculpter une cuillère en bois pour Saucette? Écrivez-nous en privé, écrivez-nous sur la page. Si vous voulez, on serait tellement content d'avoir une sauce pour que ici même autour de la table, ben, Phil puisse lancer avec une cuillère. Idéalement, il faudrait qu'elle soit magique. Idéalement, il faudrait qu'elle soit magique, mais on prendrait aussi juste les belles cuillères en bois. Si quelqu'un ça y tente, garde, on serait tellement heureux, ça ferait notre année. Mais là, c'est pas pour l'utiliser magiquement. En fait, c'est surtout pour faire comme avec les poissons au resto. Je vais assommer la cantatrice. Faire du dommage, donc non létal, puis essayer juste de la... Étant donné qu'elle est dans un filet, est-ce que je dois faire un jet d'attaque? T'as avantage, en fait, parce qu'elle est restrained. Mais oui, il faut que tu... Elle se débat quand même dans le filet. 16. Ben oui, ça touche. OK. Puis ça doit être un D4, là, cette histoire-là. 2. 2, c'est pas assez pour l'assommer. Par contre, tu la pognes, puis... Elle crie. Et là, par contre, ce que vous entendez, et c'est là que ça va peut-être mettre un petit peu de piquant dans ce combat, vous avez donc Il y a une mère cocatrice, c'était juste des enfants, ça? C'est sûr que oui. C'est C'est toujours de Non, même. pire que ça. Vous voyez, ouais. vous entendez en fait, et voyez émerger de la forêt derrière. Vous voyez une énorme créature. Elle avance très lentement. Mais voyons Elle donc. est C'est bien trop immense. gros. Sa peau est toute bleue. Donc, c'est clairement un géant. Elle a les yeux complètement noirs avec les pupilles blanches, avec un petit peu de bleu, comme une personne justement qui aurait perdu la vue. Elle a les cheveux blancs, une espèce de barbe hirsute, 4 bras, d'immenses claws, une grosse hache, et elle s'approche en faisant « Qui va là?
Mes oiseaux! C'est le tour des cocatrices. Après, la cocatrice qui est dans le filet ne peut rien faire. Il y a 2 cocatrices qui arrivent et qui viennent se poser sur les épaules de la créature. Et C'est ça qui se Akarak, passe. là, il aurait pu nous prévenir de ce genre de truc-là, franchement. Est-ce que Akarak savait? Est-ce que Akarak se Il s'est doutait pas rendu de ce que... jusque-là. Peut-être qu'il s'est jamais rendu là. Regardez justement l'autre tortue, ce qu'elle a arrêté. Là. Ben, c'est son lac. Oui, mais on dit pas qu'il prend lac, prend pays, là. Ça n'a pas rapport, là. Hein? Voilà. C'est surtout drôle de dire, on dit pas ça avec quelque chose qui se dit pas. En tout cas, peu importe. OK. Donc là, il y a un géant aveugle avec 2 cocatrices qui viennent d'arriver. Vous pouvez, je vais vous laisser tous faire un jet de religion. Religion, c'est inté, ça? 18, c'est pas pire, ça. 8. 23. Oh, voilà. Voilà. Donc, Saucette. Philippe, tu peux identifier cette créature-là comme étant un géant, même si c'est des créatures qui ont disparu depuis un certain temps du monde. Je vous avais dit que les monstres s'étaient retirés de la civilisation, en tout cas de la Mais proximité là, des les villes. géants, c'est pas nécessairement des monstres. Là. Ils ont le droit du respect comme tout le Ah, monde. celui-là avec les cornes, c'est un géant et c'est un géant spécial que toi, tu n'es pas capable vraiment d'identifier. Tu fais comme, mais c'est quoi ce géant-là? Et Saucisse de rétorquer du tac au tac, c'est un mage. Avec les cornes comme ça, c'est typique des mages géants. Tu niaises, Saucette. Et Saucisse, en fait, est le seul à comprendre qu'il y a un très grand danger qui vous guette. Genre qu'on devrait juste S'en partir, aller. là, même pas se poser de questions. Écoutez, le choix vous appartient, mais c'est Rosie qui joue en premier. Donc, Saucisse, tu n'aurais le temps, hein, parce que tu as quand même un certain temps, de dire comme « Et ça, t'es dangereux, ça! » Et ça ressemblerait à ça, ton cri. Mais oui, il y a un danger. Rosie, qu'est-ce que tu fais? Je dis à voix haute donc. Mes amis, reculez vers la barque, emmenez la cocatrice que vous avez, puis je vais tenter de garder à distance ce qui s'en vient. Ben voyons donc. Ben, le mieux que je peux. Je m'envolerai au pire. Reculez avec la cocatrice. En gros, là, c'est vraiment mon tour pour faire ça. Je vais me rapprocher, tiens. Je vais de tout mon courage, un peu comme en me disant, je vais essayer d'attirer l'attention du géant. Rosie, Oui. tu t'avances de... Je vais y aller comme un peu une diagonale. Je veux vraiment changer leur intérêt vers... Oui, exact. Je suis dans les airs. Au-dessus des arbres. Exact. Puis je suis comme, ici, par ici. Tu cries et tu vois que le géant, en fait, regarde, mais n'a pas l'air de fixer son regard exactement sur toi. Parfait, c'est ce que je voulais. J'assume, là, je sais qu'il est vraiment aveugle, puis c'est le bruit qui l'attire. Voilà. Ça confirme qu'effectivement, ses pupilles sont bel et bien brûlées. Ceci étant dit, après Rosie, on tombe à Saucisse. Là, je fais une mimette, là, mon frère, qui veut dire prends le cocotrice, là, puis on sac notre camp au plus vite. Parce que quand je dis que c'est un immense danger, c'est un immense danger, le plus immense que notre cousin, là, OK? Notre gros cousin, là, c'est un plus gros danger que ça. Alors, on part vite, vite, vite. Tu parles du cousin dangereux? Oui, du cousin dangereux. Qui d'autre? Celui qui a fait du temps en C'est donjon. votre cousin sauvage. Oh! Oui, OK. Yes. All right, très fort. Je veux dire très doucement pour idéalement que juste les gens autour de moi entendent. Faites ça vite et silencieux. Puis je vais faire le plus de mon mouvement vers la barque. Je vais te laisser faire un jeu de stealth, en fait. Certainement. Ça va être ça ton action dans ce tour-ci. Ensuite, tu pourras faire ton mouvement vers la barque. 18 Hey! plus... C'est bien mieux que ton 4. dernier jeu de stealth qui était de 1. je sais pas de quoi tu parles. Ben, Saucisse, justement, tu arrives très discrètement à signifier à Regard et Saucette que vous devriez retourner vers la barque et, prenant donc tranquillement ton temps, tu recules, tu fais tout ton mouvement et tu te rapproches donc de la rive. Tu es là, dans ton prochain mouvement, tu vas pouvoir embarquer dans la barque. C'est au tour de Regard. La statue est à ma portée. La statue de tortue. Ouais. Si tu fais tout ton mouvement, tu atteins la tortue. Tout mon mouvement. Tu es rendu proche de Saucette ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rogar, what do you do? Autour, là, t'as tes ancêtres qui sont comme... Qu'est-ce que tu fais? Yo! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, man? Ouais, je vais aller jusqu'à la statue. Rogar s'avance. Et qu'est-ce que tu fais près de la statue? J'ai sûrement dans mon sac à dos une couverture. Oui, dans ton sac d'aventurier, bien sûr, ça fait partie de ton équipement de base. C'est mon plan, juste de la planir sur la couverture puis de la traîner jusqu'au bateau. Je vais te demander de faire un jet de strength pour voir si tu es capable de l'embarquer sur ta couverture, parce qu'effectivement, ça va t'aider ensuite à la traîner, mais c'est très pesant comme statue.
OK. Chance que t'es un barbare. Oh, c'est un jet de force. Ouais. J'ai-tu avantage? Étant donné que je suis en rage encore? Ça te donne-tu avantage sur tes strength checks? Pas vraiment, non. Tu m'as dit, ben ça devrait, peut-être, là, mais non. Fait que ça me donne 11. 11? Eh non, t'es pas capable de te soulever. Mais je veux pas la soulever, je veux la tilter. Pour juste 4. Ah, pour pousser? Ah ouais, ce serait plus facile, mais encore là, avec 11, t'arrives à la soulever, mais pas assez pour rentrer toute la couverte en dessous. Ça va t'en prendre un autre. En plus, c'est une tortue, là. C'est pas juste un humain, là. C'est déjà une taille plus forte que d'habitude. Donc, malheureusement, Rogard va rester là. C'est à saut 7. Tabarouette. Je ressors ma cuillère de bois, puis là, je suis comme, tu vas te fermer ta gueule, maudit oiseau. Je le touche avec plus ma dex, 15. Où tu touches? 4. 4 encore. Encore là. Elle se débat, mais pas assez pour l'assommer. Me semble que c'est plus simple avec les poissons, là. Pas tuable, ta maudite affaire-là. Je t'avouerais qu'elles ont un peu de ressources, mais je t'avouerais que tu l'as bien affaiblie. Elle remue encore, mais là, avec un petit peu moins de vigueur. Puis, je vais utiliser mon mouvement pour la traîner vers le bateau. Ça, là. tu peux faire ça, absolument. Elle n'a rien à dire, donc tu vas faire ton mouvement au complet vers le bateau et tu vas rejoindre ton frère, même tu vas le dépasser un peu, tu es juste sur le bord de la barque. Donc tu peux carrément même mettre la cocatrice déjà à l'intérieur. Oui, c'est ce que je fais. Ça, c'est fait. Et là, ça tombe autour du géant et autour des cocatrices. Ce que le géant va faire, il va se tourner dans la direction générale de Rosie, s'avancer un petit peu, quelques pas, avançant à tâtons. Vous voyez aussi d'ailleurs qu'autour de lui, il passe à côté de certaines statues et il les touche pour s'assurer d'où elles sont puis se diriger. Puis lui, ça le repère dans le Ça le repère exactement. Et dans la direction générale de Rosie, donc, il va proférer quelques paroles en disant « Oh, amis qui volez, venez donc me rejoindre un peu. » C'est un charme personne. Où sont les champignons dans les oreilles à ce moment-là? Où sont-ils? Tu vas faire un Wisdom Saving Throw, s'il te plaît. Wisdom. Et vu que vous êtes en combat, tu le fais avec avantage quand même, Rosie. OK, cool. OK, attends. OK, puis le deuxième... Ouf, une chance, j'avais un deuxième. Alors, 18 plus 3, j'ai 21. Non, ça ne le fera pas pour toi. Surtout que tu vois en fait que s'avançant à travers les trucs, une fois qu'il a dépassé les statues, il met sa main, il déplace en fait son espèce de toge qu'il couvre. Et tu vois donc qu'il y a une énorme épée et il met la main sur, pas la garde, mais Le pommeau. pommeau. Voilà, merci. Donc ça, c'est ce qu'il fait. Les cocatrices, il y en a 2 nouvelles qui sont arrivées. Il y en a une qui n'atteint pas Rosie, mais qui est dans ta direction, pardon. Il y en a une qui va atteindre Rogard, qui va l'attaquer. Et ça va te toucher, 22. Oui. Alors, même chose que tantôt. C'est pas un crit, par contre, donc juste un petit D4 et tu vas me faire un DC de constitution, s'il te plaît, et ça va te faire 5 de dommages. Quand ça, eux autres, leurs D4, ils font 5, puis les dés à Rogard, ils font toujours 10. 15, 16, 17. Encore une fois, aucun impact. Rogard essuie la blessure d'un mouvement d'écaille. Il le resserre sur le bec et qui n'arrive pas à s'enfoncer dans sa chair. Tous les méchants ont joué, on va les appeler comme ça. C'est à Rosie. J'ai-tu un jet pour essayer de ne plus être charme? Tu n'es pas charme, tu as réussi. Il Ah, n'a ok, pas ok, réussi ok. son Je pensais jet. que tu me disais qu'il avait réussi. J'étais comme ça le fait pas. Moi, je pour- pensais non, moi non. aussi qu'il y avait Ah non, 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 réussi. ben d'abord, Redis désolé, ta je phrase, reviens. là. Eh ben non, cela échoue complètement. Oh yeah! OK, fait que là, tu m'as dit par contre qu'il y a une cocatrice qui s'en vient vers moi. Oui, elle est à 10 pieds de toi. Ben, bring it on! Je chante ma rapière. Et tu t'avances vers elle? Ouais. Tu peux l'attaquer. J'attaque. Alors... Oh, j'ai un 20 naturel plus 4, 24. Ben, tu peux faire donc un double dé, donc 2 fois tes dés de rapière. Excellent. Alors, 3 plus 1. 4 plus, attends, 2. 6 de dommages. Puis attends, je décide d'utiliser du Radiant dommage de plus. Donc, mon Radiant damage, je donne 3 de plus de dommages. Parfait. Ce qui mène au total à 9, donc. Yes. Donc, la cocatrice qui est bien surprise par cette attaque de Rosie. C'est ensuite à Saucisse, qui est, je le rappelle, juste à côté de la barque. Je me tourne vers mon frère, puis je vais lui dire... Ouvrez le Rogard, il a beau donner beaucoup la mort, il a quand même un très grand cœur. Oui, oh, tendresse. Je serais jamais là pour l'entendre. Je suis à quelle distance de Rogard? À quelle distance? Là, d'où je suis, t'es à peu près 8 cinquantaine. Ouais. Entre 40 et 50 pieds de lui. Je vais dire mon plan à mon frère juste avant de le faire pour qu'il comprenne mon thinking. Là. Je vais aller transformer la statue de tortue en plus petit, puis
puis je reviens. Faut que tu la touches, c'est ça? Ouais. Fait que je pourrais pas le faire ce Dash. tour-ci. Non, parce que si je dash, je pourrais pas faire mon spell. Right? Mais tu pourras pas le faire de toute façon. Tu peux pas te rendre à un tour. Fait que t'es mieux Non, il faut que je le fasse au prochain tour. Mais je veux pas être... dans la mêlée, c'est ça? Ben, tu sais, ça me servirait pas à grand-chose, j'ai l'impression. Mais est-ce que Ben, tu vas faire dash quelque chose jusqu'au d'autre tant point. qu'à pas dasher? Tu vas-tu faire une autre action, un spell, whatever? Oui. Je vais m'approcher du plus proche de mon mouvement. Et je pense que j'ai peut-être fait une fausse note dans ma mélodie tantôt, là, mais j'aimerais ça... on va rechanter une petite berceuse. OK. Ouais. Parfait. Est-ce que les 2 cocatrices sont dans ton range? J'imagine parce que je peux mettre un point, puis après ça, c'est les créatures à 20 pieds. Fait que j'imagine Ah oui, que les je deux rentrent peux dedans. sélectionner les deux. Effectivement. OK. On va essayer de voir plus que 4 sur ces dés-là. Sainte Planète. Bonne chance. 5 Ça commence bien. plus 3. 8. Plus 1. Sainte Planète. 9 plus 1. Ça fait mal! 10. Plus 2. Mais voyons donc. 12! Hey, je peux-tu donner mon point d'inspiration Non. pour qu'il reroll son Tu sleep? peux pas. C'est pas ces dés-là que tu peux reroll. Malheureusement, Saucisse, encore une fois, hein, c'est un nouveau sort. Donc, tu Ben apprends à oui, le hein? maîtriser. T'es comme, mais là, faites dodo. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tout simplement. Après Saucisse, c'est à Rogar et ensuite Saucelle. Je veux dire à Rosie, tu retournes au bateau car je ne retournerai pas avant toi. Ça, c'est dit. Il est fixant sur Rosie pour l'attaquer mêlée, là, lui, la prochaine fois, right? Elle est dans les airs quand même. Il n'est pas Ouais. à portée, mais ouais. Et il a pas l'air pressé. Je vais retenter de basculer. Ah non, c'est une mauvaise idée. Est-ce que tu veux pas délayer ton action vu que tu as entendu peut-être. Ce que je vais faire, en fait, c'est que j'ai 2 hand hacks, 2 sachettes de main. Je vais en lancer une sur le géant, toujours dans mon rage. T'as pas mangé de dommages de Non, mais je peux rager encore, par exemple. Ah oui, t'as un autre rage. Parfait. J'en ai 3, en fait. Yes. Fait que je vais rager, je vais lancer une hand hack sur le géant pour avoir son attention. Vas-y. Est-ce que je touche avec 16? Oui. Donc, la hache qui va le pogner, là, juste sur le côté de la tête, il va se ficher dans son crâne et lui, lentement, va se tourner dans ta direction. La hache toujours enfoncée dans son crâne. Crooked, je te fais 2, 3, 4, 5. 5 de dommages. Parfait. Alors ouais, l'objectif était vraiment de Ouais. prendre son attention. Alors, juste avant les vilains, c'est à Ben moi, j'étais encore en train d'avoir du trouble avec la maudite là, cocotrice là, dans le bateau. Puis là, je l'avais soigné dans le bateau au dernier tour. Puis là, je me retourne de bord. Puis là, je vois tout ce qui se passe en arrière avec le gros géant au loin. Puis je suis comme, tabarouette. Ils sont dans le trouble. Là. Je lâche un peu. là, j'ai de penser, excuse-moi Phil, mais tu m'as attaqué avec la cocotrice, donc j'ai encore mon rage. Oui, c'est vrai. Fait que ben, Excuse. je la laisse de côté, je m'avance un petit peu pour être en range et je sors ma cuillère en bois que je trempe dans mon pot de sauce magique et je pitchaille ça juste en avant un peu là, du gros géant. Là. C'est une sauce paralysante qui va s'induire dans les herbes et qui va rendre tout gluant à terre, donc un terrain difficilement praticable. Ben attends un peu, je te confirme via les ondes de l'internet, les créatures dans la région doivent faire un check de strength tout de suite ou de être restreint par la sauce gluante. Et j'ai un 18. Malheureusement, c'est trop haut. Il ne sera pas restreint, mais le terrain est quand même difficile. Parfait. Oui, donc ça va prendre le double de mouvement pour qu'il se déplace. Ben, c'est pas pire, ça. All right. Alors, c'est à lui. Et ce qu'il va faire, donc, il va voir que le sol est assez difficile. Comment qu'il voit ça? Ben, avec ses pieds, il y a les pieds au sol quand même, hein, il y a les 2 pieds dedans. Et là, ben, comble de malheur, il va perdre son tour, mais il va faire un bond. Et là, comme s'il ne pesait absolument rien, il va s'envoler dans les airs. Et il va aller se placer au-dessus de Rogar. Et il va faire un peu la même chose qu'il a fait à Rosie. Il balaye aussi la hache, hein, il s'en l'enlève du front, puis vous voyez que c'est une petite égratignure. Il va dire... Arrêtez donc de m'attaquer et déposez vos armes. Et je vais te demander, toi aussi, de faire un saving throw de wisdom avec avantage, Rogar, vu que vous êtes en combat avec lui. D'accord. Oh non. Oh non. J'ai 6. Je vais lui donner avantage. Avec ton Avant inspiration, l'inspiration. ben oui. Mais j'avais déjà avantage, donc je reroll. Oui, tu reload, puis tu prends le meilleur de tout.
Des 3. Oh, boy. 18. Commande regard. Avec 18, rien n'y fait. Tu n'es pas charmé, tu restes résolu. Focusé. Le français était tellement stressant. T'es correct, regard. Le géant n'a pas réussi à rentrer dans ta tête. Ouais. Hey, saigne. Mais il est dans les airs. Il est dans les airs, au-dessus de vous autres. Là, c'est au tour des cocatrices. Il en reste une à côté de Rosie, une à côté de Regard. Celle près de Rosie va l'attaquer. Try. Ça ne te touche pas. Celle près de Regard va l'attaquer. Elle ne le touche pas non plus. 13, c'est pas assez. Donc, elle va passer à côté de toi et vous vous en tirez fort bien. On retourne au début de cette initiative avec Rosie. OK, fait que moi, dans le fond, avec tout ça... Ah, Sainte Bénette, parce que là, je veux aider à ramener la tortue. Fait que je laisse tomber la cocatrice qui est à côté de moi et je dash en volant vers Pense pas que t'es Regard. obligé Si de tu dasher. dashes, tu peux faire 60 pieds et tu te rends... t'as pas besoin de dasher si tu te rends vers Regard. T'as besoin de Ok. dasher si tu vas vers la barque. Faut que tu désengages, par exemple, si tu veux Exact, pas avoir avec ton- d'attaque d'opportunité. Avec ton bonus action, tu pourrais faire ça comme Rogue. Ben, c'est ça, je vais faire ça comme Rogue. Alors, elle... d'un mouvement, d'une Moi, vrille... dans ma tête, c'est automatique. Mais Andréane, d'une vrille, tu déjoues la cocatrice et tu donc descends jusqu'au sol pour être juste à côté de Regard. Puis là, je me mets vraiment, genre, tu sais, ready action. Puis en même temps, je suis comme, nous devons sortir cette statue de tortue. C'est quoi l'action que tu prépares? Genre, j'ai ma rapière, là. Tu sais, Elle genre, attaque quiconque Ouais, entrera exact. dans sa zone. Exact, c'est Ouais, ça, il y a là. des simples comme ça. Après Rosie, c'est ta saucisse. OK. Alors là, il me reste, quoi, peut-être 10 pieds à parcourir avant d'arriver Oui, à, oui, oui, à Regard. Je cours. Je vais donner la touch à la statue de la tortue, La réduisant. la réduisant de moitié de taille et de poids. Tu peux même la réduire plus que ça. C'est la moitié. C'est la moitié? C'est ce qui est écrit. OK, ben c'est quand même, ça devient quand même une charge vraiment plus facile pour Regard à prendre. Ça arrive à ton genou à peu près, là, un peu en OK. Un bon gnome de jardin. Ouais, exact. Fait que c'est comme l'équivalent de transporter, tu sais, ceux qui ont fait du jardinage, là, les grosses pierres, là. Ben, c'est juste comme pogner 4 de ces pierres-là, des dalles. Ceux qui ont Fait fait qu'on du lance jardinage. un autre concours, ceux et celles qui veulent nous fabriquer un gnome de tortue. jardin en céramique. Ou une tortue en Ou pierre. une tortue en pierre. C'est tout si bon. Je veux que Regard, je sais qu'il est un petit peu fâché, là. Il a de l'air un peu fâché, je Et le vois mon aller, là. les yeux qui Juste révulsent. s'y dire, là, regarde, là. Regarde, là. Elle est plus petite, là, la statue, là. Prends-la. Ma rage n'est pas aussi déchaînée que les rages que tu as peut-être déjà vues sur un barbare. Mes rages sont un petit peu plus calculées. Contrôlé. Ouais, contrôlées. Et je vire les talons de bord et je retourne Donc, vers tu la pourras barque. faire un autre 20 pieds. On peut l'avancer de 4 cases vers le bateau. Excellent. Donc, tu atteins même à la hauteur de Saucette. Vous êtes côte à côte maintenant. Après Saucisse, c'est à Regard, justement. Est-ce que je peux prendre la statue à bras de même? Ou faut que j'utilise mes deux mains? Ou tu veux que je fasse un jet de force? Tu vas faire un jet de force pour la prendre quand même, mais ça va être vraiment plus facile que la dernière fois. Même Ok. pas besoin de couvert. Non, pas besoin de couverture. Tu vas pouvoir la prendre justement à un bras, là, sous ton coude. 5 crèmes. Combien? 11. Oh, c'est bon. OK, vieux. T'étais tellement déçu. Oh non, je peux pas croire. Encore! Non, mais oui, tu la prends et tu la glisses sous ton bras, prêt à prendre la fuite. Si tu veux, tu peux faire ton mouvement complet, 30 pieds. Peux-tu avoir la statue et Rosie de l'autre côté? Non, surtout qu'elle vole, ça, Ah. ça serait un J'ai peu plus des complexe. ailes. Et la dernière chose, c'est qu'en sortant, par contre, toi, tu n'as pas de désengage. Non, tu peux me faire une attaque d'opportunité. Voilà. Et qui ne te touchera pas. La cocatrice, son bec cogne sur la statue quand tu la tournes, donc évite complètement. Tu peux faire donc un 6 cases en direction des frères. magiciens. Je pense que tu vas même les dépasser. Parfait. Ben, c'était ça mon action. Parfait. Ben, après toi, c'est Saucette qui sera donc le dernier à jouer avant les créatures. Ben moi, j'ai essayé quelque chose qui, somme toute, n'a pas vraiment eu d'impact. Alors, je me retourne dans ma barque, je ressors ma cuillère en bois, puis je suis comme, ouais, j'ai une job à finir, moi, là. Vas-y, tu peux attaquer la cocatrice avec avantage vu qu'elle est toujours restrained. Ouais, c'est 13. Oh, ça touche. OK. 3. Ben, enfin tu la snap, sa tête cogne dans le fond de la barre et elle arrête de bouger. Elle a pas l'air, elle respire encore. Quand elle est pas morte, mais vraiment là, elle est dans le pays des rêves. Comme un poisson. Donc ça c'est bon, tu es dans la barque. Après toi par contre, c'est au méchant. Le géant en fait va descendre de son mouvement de vol. Il va juste venir se déposer pas trop loin de Rosie et il va donc sortir son glaive et il va l'attaquer. Il peut l'attaquer 2 fois. Mais c'est avec des avantages les 2 fois. Alors, un crit fail pour commencer. C'est assez clair qu'il ne touchera pas.
Et le deuxième, ouh, ça par contre. Oui, 19, ça te touche, hein? Oui, monsieur. OK. Attention, Rosie. Elle a 12 HP en plus. 21. Ah, excuse, je mélange. Ben, il te fait 9 de dommages de slashing sur cette attaque. Tu peux le diviser par 2 parce que mes Ancestral Guardians te protègent parce que j'ai lancé ma Hand Axe juste pour ça. Ah oui! No way! Ben, Je suis encore excellent. touchée. Fait que là, divisé par 2, mais j'ai quand même 4. Ouais. 4. 4. Tu vois comme une image de mon père qui dévie un peu le cou. Qui me regarde. Oui, genre. tu vois justement juste un flash de fantôme Très qui se bloque. spirit, exact. Je suis vraiment touchée. Oui, ça fait une très belle image là, pour les gens qui suivent tout ça, là, genre des fantômes qui apparaissent devant vos yeux, qui vous protègent. Il n'y a que Regard qui les voit en tout temps, mais quand ils vont se manifester, vous allez pouvoir en voir des petits reflets. Ça, c'est pour le tour du géant qui est maintenant au sol. Il y a ces deux oiseaux qui sont toujours là, qui vont donc fondre sur Rosie. Chacun va l'attaquer. Il y en a une, par contre, qui va arriver de derrière, qui va t'attaquer avec avantage. On va rouler ça en premier. Ça va te toucher. Tu vas me faire un saving throw de constitution, s'il te plaît. Tu vas prendre 5 de dommages de piercing. Et l'autre attaque va te manquer. Consti. Voyons, je suis tombée. Ok, plus 1. J'ai 9 de Tu consti. Oh non. commences à te transformer en pierre, Rosie. Malheureusement, tes pieds sont figés dans le sol, donc tu es restrained. Tu ne pourras pas bouger au prochain tour. Tu devras faire un saving throw, voir si tu te transformes complètement en Mais pierre. D'accord. si elle vole, est-ce qu'elle est figée dans le sol quand même? C'est ça l'affaire, oui, c'est que ces ailes, là, ton truc ne sera pas assez fort pour te transformer. Il faut vraiment que tu vainques le sort. Ouais. Sinon, tu vas même être pétrifié avec tes ailes. C'est bon. C'est à toi d'ailleurs, Rosie. Donc fais-moi tout de suite ton saving throw. On va savoir tout de suite si tu C'est te plus, transformes. c'est plus quoi? C'est Wisdom encore. C'est Wisdom, ok. c'est pas Consti. Non, c'est Consti. Oui, j'ai dit Wisdom, mais pas pantoute. Ah, shit. Ça a été mieux. Wisdom. Roule mieux. Ouf. Ok, attends. Plus 1, on a dit 14. Par contre, ça va consumer tout ton tour, parce que c'était à la fin de ton tour que Ok. tu peux prendre cette action-là. Mais Rosie, donc, se concentrant, vous voyez l'énergie donc radiante, l'espèce de dorure, la lumière qui fight avec la pierre, et ça finit par faire éclater la pierre qui recouvrait ses jambes, et elle regagne ses jambes. Mais son tour est terminé, c'est à Saucisse. Tabarnouche! Est-ce que ce sera la première mort de ce podcast? Je sais pas. Je le sais pas. Ça va. Tout va bien à part la situation. Quand ça devient un peu trop sérieux, là, puis qu'on a peur de la mort, c'est le temps de ramener un peu de comédie. Alors, on va lancer un peu de graisse sous le géant et espérer peut-être avoir un peu de comédie. Fait que toi, c'est avec Dex? Oui, Ben, il y a 7. Fait que le géant tombe à la renverse, c'est je ça? crois qu'il devient prone. Un petit Benny Hill. Jusqu'à temps qu'il tombe sur le dos. Yes, donc, on peut mettre le géant à la renverse, il tombe sur son postérieur. Ouh! Merci donc, Saucisse. Et toi, est-ce que tu fais un mouvement vers la barque? Je vais, Parce que tu peux atteindre la barque ou tu peux atteindre Rosie. T'es entre les deux, là. je vais faire un pas vers la barque, c'est tout. Donc, juste pour te mettre à hauteur de Rogar. C'est à Rogar, justement, après. J'ai toujours la statue dans les mains, mais Yes. j'étais à combien de la barque? Pour de vrai, j'ai besoin de savoir combien. 1, 2, 3, 4. T'es à 20 pieds de la barque. Alright, fait que je vais déposer la statue dans la barque et je reviens de double move. Là. Je fais tout mon move dans le fond. 20, tu fais 40. Ouais, je reviens de 40. Est-ce que j'atteins Donc, dans le fond, Rosie? tu avances de 20 pieds de l'autre bord. Yep. 1, 2, 3, 4. Non, tu n'atteins pas Rosie. Alright. Rosie, d'ailleurs, qui est un petit peu plus proche ici. Après, regarde. T'as ça, c'est. Oui, fait que là, je suis là dans la barque avec le cocotrice. Là, Ah ouais, puis- d'embarque, ma Ben, belle. Exactement, avec la statue, tout le kit. Puis là, je suis comme, les oignons des Sims. Ben, j'essaie de regarder dans les arbres, voir s'il n'y en a pas sur l'île. Fais un jet de perception. Crit fail. Ben, tu réalises qu'en étant en bas des arbres, t'es à la pire place pour spotter ce qu'il y a sur le top des arbres. OK. Et ça va être à notre géant qui va se relever. Il va se relever et là, il y a comme pas vraiment d'ennemis proches, en fait. Hein? Il est pas certain. Il va tenter une attaque, encore avec son glaive dans la direction de Rosie. Hey, il est prone. Et c'est ça, il a pris la Ok. moitié de son mouvement pour se lever, puis là, il va juste comme soigner son glaive alentour. Il ne touchera pas d'un premier coup de glaive. Il va essayer un deuxième. Et ouh, est-ce que 19, ça te touche, Rosie? Oui. Oh oh. Saint-Simonac.
Il va te faire un 14 de dommages. C'est un grand coup de glaive qui te swing. Et l'autre affaire que tu peux remarquer à cette proximité-là aussi, c'est, vous vous rappelez qu'il y avait une blessure là, avec la hache dans la tête? Oui. Ça s'est tout refermé, ça cautérise présentement, donc il n'y a plus vraiment de traces de l'impact de la hache de Rogar. Les cocatrices qui sont là, elles aussi, Ben, tu vont... tu peux plus m'attaquer, là, je suis tombé par terre, je peux te dire. Ah, 14, tu peux pas prendre une canny dodge? Oui, tu peux prendre une canny dodge, un truc de rogue, réduire le dommage de moitié, donc ça te ferait 7 de dommages à la place. Hey, je prends juste la moitié, OK? Fait que 7. Est-ce que tu tombes à terre? Non. Il y a une cocatrice qui va t'attaquer, Je vous haïs. qui va te manquer. L'autre cocatrice va t'attaquer. Puis elle aussi va te manquer. Ils sont vraiment pas super. Donc là, par contre, tu es entouré des cocatrices et du géant. Avec combien de points de vie qui te restent? Avec 5. Et que c'est pas beaucoup, c'est le quart de tes points de vie. C'est moins que le quart de tes points de vie. Mais c'est à mon tour. Et c'est à ton tour. Fait que là, je vais encore faire comme tantôt. Je vais utiliser mon bonus action maintenant pour faire chouip-chouip, puis m'enfuir dans les airs. Puis je vais faire mon plus de mouvement possible comme en diagonale vers la barque. Là, dans le fond. Si tu fais ton bonus action pour disengage, que tu fais ton dash avec ton action, tu te rends à la barque d'un seul coup. J'ai confiance que Rogan va se Rosie, oui, c'est Rogan qui est revenu pour toi en plus. Donc, Rosie s'est rendue saine et sauve. C'est ta saucisse. Saucisse qui est à 20 pieds lui aussi de la barque. J'ai plus grand spell, je peux vous dire, les amis. Mais là, envoie à la maison. Ben, c'est ça, hein. C'est la base, là, la barque, ils peuvent pas nous toucher. Je vais revenir à la barque. Et donc, de son mouvement, saucisse prend la fuite, laissant Rogar seul derrière. Et c'est à son tour d'ailleurs à ce Rogar. Que fera-t-il? Y a-tu quelqu'un qui est dans mon range? Non? Pour attaquer, non. Viens-t'en, Rogan! Je peux juste me pousser. Oui, tu peux faire ton dash sans aucun... Voilà. C'est ce que je fais. Et Rogar, donc lui aussi, part à la course, rejoint la barque. Saucette, c'est à toi. Je détache la barque. Et là, tu puis je pousses, et voilà. Et ce que vous voyez au loin, vous voyez le géant qui continue de swinger un peu dans l'air avec les cocatrices qui tournent autour, qui lui crient des trucs. Et en fait, alors que vous, justement, là, vous éloignez, vous êtes à une bonne centaine de mètres même de l'île, il commence à rapetisser. Et vous voyez que les cocatrices commencent à remonter dans le ciel, mais ne s'éloignent pas de l'île. Et le géant, en fait, finit par s'évaporer. Juste disparaître. Mais est-ce que les cocatrices recommencent à faire exactement ce que les autres cocatrices faisaient? Fait qu'ils plongent, ils continuent? Je vais te faire un jet d'intelligence. Fait que juste un D20 plus ton inté. On verra si je peux te donner des infos là-dessus. 6. Non. Donc, vous devrez attendre que la tortue soit dépétrifiée peut-être pour avoir d'autres trucs comme ça. Moi, je pense qu'en fait, nous allons terminer notre épisode là-dessus. Et puis, vous pourrez regagner la rive lors de notre prochain épisode qui va arriver très bientôt, je l'espère. Ça va arriver le... Insérer la date. Alors, un combat qui n'était vraiment pas facile aujourd'hui. Je vais quand même, avant de vous laisser, vous donner un petit peu d'XP. Vous avez battu 5 cocatrices au total. Ça vous fait 125 XP chaque. 125 000. Et... Et pour avoir vaincu le géant, vous avez un 363 XP de plus qui s'ajoute. Chacun? Chacun. T'as plus 125, plus 100... Oui, le géant... Attends, t'as dit plus Moi, 125, on est rendu, plus... parce que moi, je calcule rien depuis le début. 1688. Sur 3000? Ben, où tu veux aller, là. Ça dépend. Mais oui, on va arrêter cet épisode là-dessus, donc, alors que vous quittez l'île, donc maudite du lac à la tortue, et vous regagnez la rive tranquillement pas vite. On verra ce qui arrive lors de notre prochain épisode. Je vous remercie encore Sébastien, Philippe, Étienne, Andréane, Jonathan qui était avec nous à la technique, Charles Elliott qui n'a rien dit de l'épisode, mais qui était là, juste en support pour le plaisir. Et d'ici à notre prochaine rencontre, peu importe ce que vous faites, mais faites-le avec cœur. Salut tout le monde! Bye! Bye bye.